tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre. Aujourd'hui, je suis avec Ghislain. Bonjour. Alors Ghislain, tu es un de mes abonnés. Oui. Et tu as acheté une belle voiture. Ah bah oui, j'en suis plutôt fier. Mais alors toi, tu es quand même un peu spécial parce que tu achètes une voiture, tu t'en sers pas, tu la mets directement en covering et comme ça. Pour éviter, ouais, justement, avec toute la route que je fais, qu'elle soit protégée. Parce que les peintures, elles sont un peu light. Ouais. Donc tu as acheté une Model 3 Long Range. Oui. Modèle 2021. Oui, monsieur. Voilà. Et que tu as directement transcendé. Voilà, tout à fait. Alors à la base, tu as pris un modèle gris foncé. Oui. Et tu as fait un covering... c'est gris satin. Gris satin mat. Comme ça choque pas quand on ouvre les portes, du coup. Puisque c'est quasiment la même teinte. C'est la même teinte, ouais. Tu peux nuancer, mais ça change complètement le look de la voiture. Alors ce qu'on va faire, on va faire le tour de la voiture pour montrer un petit peu les nouveautés du modèle 2021 par rapport à la mienne. Bah oui, je pense que c'est presque pareil maintenant, vu que tu l'as refraîchi à ta façon. Ça se demandait s'ils ne sont pas inspirés de la mienne. C'est ça, à mon avis. Ouais. Ils devaient t'abonner. Ouais, ils se sont dit, oh tiens, c'est pas con ce qu'il a fait, on va faire pareil. Faut voir s'il n'y a pas Elon sur ton truc, à mon avis. Il doit y être. Mais ouais, du coup, effectivement, elles sont très similaires du fait que j'ai fait des LED chrome et puis voilà, mais bon, on va voir quand même les petits détails qui font que. J'espère que j'ai laissé la voiture propre. La voiture propre, malheureusement, avec le temps qu'il fait, c'est pas facile de la garder propre. Mais en tout cas, on peut déjà faire le tour de la voiture. Si tu veux que je fasse, Alison? Allez, vas-y, donne-moi le matos, je vais m'en occuper. Alors. Donc on peut déjà voir un petit peu. Bon, les jantes. Alors moi j'ai vu une excellente vidéo hier, celle de Tesla 3 Steph Steele, qui nous a donné des détails supplémentaires. Par exemple, les jantes, c'est quasiment les mêmes qu'avant, mais pas tout à fait. D'accord. En fait, les arêtes, tu vois, les petites arêtes sont plus carrées que les anciennes qui sont arrondies. Voilà, elles sont un peu plus tranchantes. Ouais, ça, j'ai regardé attentivement sa vidéo parce qu'il donne des tas de détails. Je regarde, alors, donc je te conseille d'aller la voir, la vidéo sur Tesla 3, où il donne plein de détails. Nous, on fait une vidéo un peu différente puisque c'est une voiture qui a été modifiée. Alors, excusez-moi du bruit, mais il y a des travaux partout chez moi. Hein. Ils sont en train de construire en face, là, voilà. Donc c'est un peu bruyant. Donc on peut voir déjà que tout le chrome a été enlevé d'usine. Hein. Oui. Voilà. Même les coques de rétro, c'est toi qui les as couvertes ou elles étaient noires? Non, c'est noir, on les a recouvertes aussi. Ah, tu les as recouvertes, oui, d'accord. Pour rester dans le ton justement du chrome d'élève. Oui, parce que normalement elles sont couleur carrosserie. Couleur carrosserie, tout à fait. Ok. En tout cas, elle est magnifique, hein. Le résultat est top. Ouais, pour l'instant. Ouais. Avec 20 000, bientôt on verra. Bon, en général, le covering c'est fait pour tenir dans le temps. Hein. C'est ça, oui. Donc je vais rajouter quand même quelques petits appendices. Oui. Un petit cadeau de mon professionnel du covering. Ça c'est sympa, ouais. Oui. Après t'es resté dans la sobriété, hein. T'as pas mis non plus 50 000 trucs. Fais déjà un petit peu le tour comme ça. Alors tu as un magnifique intérieur blanc. Oui. Mais pas d'origine. Pas d'origine. On regardera ça après. Et alors tu nous as fait donc les feux en covering carbone mais transparent. Oui. Donc quand tu allumes les feux, ça se voit quoi. Mais là on a l'impression qu'il n'y a pas de feu. Alors qu'en fait si. Hein. C'est pour enlever la buée qu'il y a dans les feux. Oui, donc on la voit plus quoi. On la voit plus, on cache la misère. Petit aileron qui vient de chez ACC. Oui. Et puis le petit logo Tesla vient de chez eux, j'imagine aussi. Tout à fait. Très bien. Mon pote Didier que je salue. Et là un petit cadeau de Didier aussi. Ok. Voilà. Les caches anti-brouillard en carbone. Et donc tu as déjà monté les pneus neige puisque tu vas régulièrement en Allemagne et que là-bas c'est obligatoire. Ouais. Sinon c'est un bon PV et changer les pneus sur place. Ouais. Alors t'as pas encore teinté les vitres, est-ce que tu vas le faire? Ça me tâte. Ouais. Bon, j'ai une bonne adresse hein, si tu veux. Ouais. Ça me dit ça. Et puis bon le délai de chrome donc qui est d'origine. Alors si tu veux bien me l'ouvrir, que je filme un petit peu l'intérieur, on va commencer par l'avant. Hein. Alors on peut déjà voir que sur le modèle 2021, on va commencer par les vitres qui sont en double vitrage, mais alors uniquement à l'avant. Oui, hein. L'arrière, la vitre est comme la mienne, hein, ça change rien, mais ils ont mis du double vitrage à l'avant
pour certainement une isolation phonique un peu meilleure. Est-ce que tu as décelé des bruits d'air en roulant un petit peu, toi? Moi, sur la mienne, il y en a très légèrement. Si, il y en a. Ouais. Mais il y en aura toujours parce que vu qu'il n'y a plus le bruit du moteur. Déjà, de toute façon, mais moi, je sens un tout petit filet d'air sur le côté conducteur au niveau de la vitre. Je suis habitué un peu parce que j'en ai déjà une voiture électrique et donc le bruit d'air. Ouais, c'est habitué. Bah oui. Comme la voiture fait pas de bruit. Donc on peut voir d'autres petits détails. Donc les boutons ne sont plus. Il n'y a plus de noir laqué de toute façon. Hein. Les boutons sont en noir mat. Les marchepieds, enfin les barres de seuil, on va dire. Alors donc nous as mis des housses que tu as eu chez ACC aussi. Tout à fait. Voilà, donc là les housses blanches. Alors c'est pareil, hein, c'est comme sur l'excellente chaîne de mon ami Nikola Tesla qui les a posées. Il faut que ça stande. C'est ça. Donc là, il y a quelques plis, mais ils vont disparaître. Mais non, mais il faut surtout que je le refasse parce que... Ouais, tu les as posés un petit peu... je l'ai eu la voiture le jeudi. Et t'as direct... Je l'ai déposé... Non, jeudi soir, j'ai mis ça, il était 20h, il faisait nuit. Ouais. Et j'ai déposé ma voiture le vendredi à mon covering. Donc pour la vidéo, fallait... Et puis dès que tu l'as récupéré... Moi, je suis parti travailler. C'est un truc de dingue. Ok. Donc ce week-end, j'espère que j'aurai le temps. On peut voir aussi que les petits boutons du volant ont changé. Ils sont plus qualitatifs. Alors la fameuse console centrale qui est totalement différente avec chargeur à induction pour 2 téléphones, avec également donc une trappe qui se coulisse, voilà. Et dedans on peut voir qu'il y a 2 ports USB-C qui se trouvent à côté inverse de l'ancienne console. Après qualitativement j'aime bien. Par contre, je préférais quand ça fermait là-haut. Moi, c'est mon avis personnel. Mais bon, sinon, au niveau de la finition, c'est quand même nettement amélioré. Et donc, dans la boîte à gants, tu as la clé USB. Bah oui. Pour le mode Sentinelle. Tout à fait. Alors, est-ce qu'elle y est? Parce que toi, t'en as pas mis. Donc, s'il y en a une, c'est qu'elle est fournie par Tesla. Qu'est-ce que tu caches? On parle de ça? Oui, ah bah voilà, donc tu as la petite clé Tesla qu'ils t'ont fournie, mais tu l'as pas installée alors? Si, mais moi j'ai mis une 256. Ah, t'en as mis toi. Alors qu'est-ce qu'ils fournissent? 64. Ok. Donc voilà, je l'ai enlevé direct et j'ai mis ma clé que j'avais déjà. D'accord. Alors, il faut faire attention avec les clés USB. Non, mais là c'est une micro SD. D'accord. Que j'ai mis. Parce qu'il y a certaines cartes qui font bugger la voiture. Donc si jamais tu as des problèmes lors des mises à jour, tu débranches ta clé USB parce que ça peut faire bugger. C'est pour ça qu'ils la fournissent à mon avis, ils ont mis une clé qui ne fait pas bugger. En fait, c'est le jour où je l'ai pris, je pensais qu'il y avait ça buguait, ça fonctionnait pas, je l'ai enlevé pour mettre la mienne, mais depuis j'ai... Ouais, moi j'ai une clé USB aftermarket et j'ai jamais eu de bug. Donc on peut voir l'emplacement de la clé USB. Alors, je sais pas si on voit bien là. J'ai pas trop le visuel. Ouais, voilà. Qui est désormais dans la boîte à gants. C'est vrai que quand même les sièges blancs ça pète bien quand même. Ouais. Ça pète bien quand même. Mais en rouge avec les sièges blancs ça claque aussi. Ah bah oui. Je les ai vus, c'est oui, non mais c'est magnifique. C'est magnifique. Clairement. Et donc les housses, les housses blanches que tu as rajoutées, ah ça c'est du boulot pour moi, je le sens ça. Le petit truc sous cellophane là. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est Noël, mais non. Et il y a aussi les branchements les USB-C. USB-C à l'arrière. USB-A. Oui. Alors du coup, quand tu veux brancher un ancien modèle, il faut un adaptateur. Ouais, je sais pas si t'as vu. J'ai vu que tu avais un truc à l'avant, ouais, c'est un adaptateur, c'est ça? Ok, d'accord. Petit adaptateur pour pouvoir brancher les anciens téléphones et autres, notamment ton Coyote. Ah ouais, ça c'est obligatoire pour avoir des 12 points. Oui, je l'ai et j'ai toujours mes 12 points. Ouais, moi, je pense que je les aurais pu si j'avais pas. Donc si j'avais pas ça, à mon avis, je serais... Mais dis donc, t'as pas encore mis les pédales aluminium là? Non. Comment ça se fait? T'as merdé là ce coup-là hein? Bah ouais, on va y aller doucement déjà parce que là... Alors tu as des tapis enveloppants complètement, ça c'est pas fourni par Tesla, tu les as achetés à part ou? Chez ACC. C'est chez ACC, ouais, d'accord. Je suis un bon client chez eux. C'est des tapis hiver en fait qu'on met pour éviter de tout dégueulasser, c'est nettoie facilement. Des tapis tout neufs, c'est ceux que ça intéresse. Ah d'accord. Et puis ouais les encore noirs, c'est pas mal. C'est ça le covering, tu vois ça. Alors voilà, ce qu'on voit c'est que du coup le covering, en fait
On voit pas trop la différence avec la teinte d'origine, ça c'est bien, ça choque pas quoi. Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, mais c'est pas choquant. Voilà. Ouais, non, c'est vachement bien. Alors, le covering, t'en as eu pour combien? T'as eu un prix? Bah, j'ai eu un prix, donc déjà si je donne le prix, c'est pas ouais, bon, c'est pas bon. ça va être faussé. Ça va être faussé, ouais. Mais sinon, en principe, c'est plutôt dans les 4 000 € pour faire un covering comme ça. On va dire dans ce tarif. C'est entre 3 500 et 4 000. Toi, t'as eu mieux parce que, voilà. Un ami, on va dire. On n'en dira pas plus, mais t'as eu un très très bon prix. C'est ça. Mais ce qui est bien, alors moi, ce que je savais pas, c'est que quand tu fais un covering, tu peux refaire une céramique par-dessus. D'accord. Et ça, je l'ai appris. Ça, je savais pas non plus. Et ben, je l'ai appris la semaine dernière. Tu peux faire une céramique sur un covering. Tu peux faire une céramique dessus encore. D'accord. Okay. Ghislain, une petite info pour toi. C'est que sur le modèle 2021, ils ont normalement changé la batterie pour une 82 kW. Mais, je crois pas. Mais pas sur la tienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça que sur la performance. Donc les performances 2021 auront une batterie de 82 kW. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Moi, je soupçonne un petit mode Ludicrous qui risque d'apparaître dans les mois qui viennent. Et pour ça, ils ont besoin d'une batterie plus grosse et plus puissante. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une énorme surprise en 2021 et qu'ils nous rajoutent un mode Ludicrous. Il n'y a pas eu des performances qui ont été livrées là? Je ne sais pas s'il y en a eu de livrés pour l'instant. Je crois que c'est surtout des long range et des SR plus chinoises. Non, ce qui est arrivé sur le bateau là, il me semblait qu'il y avait bien des performances. Eh bien, et alors, ils ont peut-être pas encore mis le mode, mais ça m'étonnerait pas qu'ils le mettent et que c'est pour ça qu'ils ont gonflé la batterie à 82 kW. Après, j'extrapole, hein, attention, c'est pas une information officielle, mais pourquoi sur les perfs ils mettraient une batterie de 82 et pas sur les long range, tu vois? Bah en plus c'est longue autonomie justement, c'est nous qui. Ouais. Moi je pense que c'est une question de puissance et qu'ils vont rajouter des chevaux sur la perf. Ça m'étonnerait pas. Après je dis ça, je dis rien. Hein. Alors sur la 2021, tu as également le haillon électrique. Oui. Tu vas nous montrer ça. Oui. Mais sans foutre sans sort. Avoue que t'as les boules. Ah, ça marche pas. Ah mince. Le tricheur. Voilà donc coffre électrique Tesla qui est très silencieux par contre. Hein. Le mien est beaucoup plus bruyant. Oui. Parce que peut-être il est moins bruyant parce qu'il n'y en a qu'un seul. Ouais, peut-être, mais non, mais même la qualité, j'imagine qu'ils ont dû prendre un truc qui est vraiment chiadé quoi. Ouais. Bref. Mais en tout cas, il fait quasiment pas de bruit par rapport au mien qui est très bruyant. Bon, moi ça me dérange pas. Hein. Ça fasse du bruit en ouvrant le coffre, c'en a à foutre. Donc ça marche. Mais voilà. On dit qu'on a passé 40 ans sans moque. Ouais, un petit peu, ouais. Je les ai passés il y a très longtemps. Ouais. Ah, j'ai vu que t'as un petit... Oh, c'est sympa ça. Ça évite de tomber en panneau superchargeur. Ouais, j'en connais un qui a un petit souci, avec le CCS. Par contre, ça, c'est un petit peu le bordel dans ton coffre, hein, je voudrais pas dire. Mais... Ah bah tu vois, je boule. Tu vois, regarde des ailes. Ouais, moi je bosse, hein, regarde. Ah, il en faut, hein. Pas le choix. Ah bah en tout cas, bah super. Il y avait des pneus il n'y a pas longtemps dedans. Alors. Ouais, d'ailleurs, c'est dommage que tu ne les aies pas vendus ceux-là, parce que c'est sûr que je te les prenais tous. Il y a Chambourcy vendredi. Ah putain, alors que là tu les déposais direct. C'est ça. Là, franchement dommage. Non mais superbe, ouais. Bah écoute, merci en tout cas de m'avoir montré ce petit bijou. Bon, c'est le premier que tu as vu le 2021 déjà. Ouais, et oui, t'es la première que je vois en vrai, effectivement. Voilà. Tu peux me montrer le frunk? Ouais. Il paraît qu'il y a des petites différences avec le petit bouton qui est là-haut, ouais, voilà. On sent. Hop. C'est vrai qu'il fait pas de bruit, hein, ton coffre. Et donc d'entrée, t'as viré les aérowheels et t'as mis les petits caches. Non, mais c'est avec les gars de Tesla quand même, on l'a enlevé. Hein. Je l'ai enlevé avec eux. Hein. Ah oui, c'est-à-dire le jour où tu l'as acheté, tu les as dégagés. Oui. Moi, j'ai attendu d'être arrivé chez moi. J'ai fait 50 km avec les aérowheels. Ah non, moi j'ai même pas fait 50 km, moi j'ai même pas fait non, rien du tout d'ailleurs. Et ça tu l'as acheté après alors le petit... Pareil. Alors apparemment il est pas dimensionné pour le nouveau modèle, t'as vu? Ouais. Il est tout plié, parce que moi j'en ai un aussi dans le mien, mais ouais, on voit que c'est pas tout à fait la même dimension de fringue. Et on a plus les petits crochets là. Ici là. Ouais, moi j'ai les petits crochets et ils ont changé le design en fait, parce qu'il y a la pompe à chaleur qui est derrière. Faut pas oublier qu'il y a une pompe à chaleur sur le modèle 2021. Voilà. Bon, sinon, la finition est impeccable. Hein. Alors, je te conseillerais par la suite, si tu veux, moi j'ai mis un joint ici. D'accord. Sur l'excellente chaîne Tesla qui m'a conseillé donc de mettre ça, et c'est vrai que ça réduit le bruit. D'accord.
Et ça fait mieux fini. Par exemple, quand le capot est fermé, tu vois, regarde. On voit le joint qui vient se pincer. Exact. Voilà. Oui, ici, là. Et donc l'air ne passe pas. T'as vu ça où? Intéressant. Oh ça, j'ai acheté ça sur Amazon, ça s'achète au mètre. Hein, et après, tu le coupes à la dimension que tu veux. On l'adapte. Ça vaut 10 balles. Voilà, ça vaut pas le coup de s'emmerder. Hein. Donc, voilà. Ah, Par contre, au niveau des jointures de porte, il n'y a plus besoin de le faire, ça? Non, ça sert absolument à rien. Aucun intérêt. Ouais, non, aucun intérêt. Final, et même le joint qui rajoute sur le toit, ça sert à rien. Ah oui, t'as vu aussi avec les trous Oui, à l'arrière. L'écoulement d'eau. Oui, l'écoulement d'eau. Il y a d'avoir de l'eau dans ton coffre. Ils ont fait des petits trous, ouais, effectivement. Voilà. Non, le seul joint vraiment utile, c'est le joint de. C'est celui-là. C'est là où l'air s'engouffre, en fait. À haute vitesse, t'as du bruit. Quand tu mets le joint, t'as plus de bruit. Savoir, ouais. À 130. Ça fait vachement, bah, ça l'a fini. Ouais. Ça, voilà, ça fait vraiment là pour le coup. Super. Bon, bah maintenant, on va s'amuser à monter ton. Comment on appelle ça déjà? La misère, non Ouais, la misère, oui, mais c'est une vitre blindée pour l'écran en fait. Voilà. Super. Je te remercie. Il est pas électrique ton. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, tu le fais bien. Hein. Petit logo noir, tu l'as rajouté ça, parce qu'à la base il est chromé. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est pas Tesla, c'est pas. Non, ça c'est acheté. Nous, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Non, toujours pareil, c'est mon gars du Covering qui l'a fait. Ah, il l'a couvert. C'est lui qui l'a. Ah, c'est pas un logo que t'as acheté en plus. Bah, en fait, il l'a fait. Je sais pas trop. J'ai plein de surprises. C'est très propre, hein, parce qu'on croirait que le logo est fait comme ça. Donc, ouais, c'est très très propre. Bah moi, t'as vu, j'ai un logo en carbone véritable. D'accord. Voilà. Ça, pareil, tu l'as enlevé. En fait, c'est un cache qui vient se mettre par-dessus, qui est vraiment fait sur mesure. Du coup, t'as l'impression que c'est le logo qui a été changé, mais c'est un cache. Ouais. Tout simplement. Tout simplement. C'est pareil. Bah, ça ressemble, mais je saurais pas te dire là. Comme je sais pas comment ça a été fait. C'est après, je me suis aperçu que c'était noir. Je me dit, c'était écrit avant noir. J'avais un doute. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est. J'ai regardé les photos du premier jour. Mais c'est raccord. C'est raccord avec le reste. Par contre, la réception, c'est vrai que c'était pas en confinement, j'étais récupéré ma voiture. Ah bah oui, ça devait être bizarre, hein, ça devait être particulier. Hein. Et ben, tout le monde m'a dit, ouais, tu restes à l'extérieur. Ils étaient tous dans le showroom. Ouais, il y avait café, il y avait malgré boisson. D'accord. Ouais. Ah ok. Franchement, bon bah c'est bien. Nickel. Non, ouais, franchement, ça, la réception aux petits oignons. Ouais, parce que pendant le premier confinement, c'était rock'n'roll. Hein. Ils livraient même la voiture chez le client. C'est ça. J'ai des abonnés, moi franchement, c'est ce que je voulais au début. Me taper 200 bandes pour aller chercher ma voiture. Bah oui. C'est un peu rock'n'roll aussi. Ouais, mais là, franchement, la réception à Chambourcy, nickel. Ah ouais. C'est bien, ils ont amélioré la chose parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'était pas terrible. Hein. Et bah franchement, on était. Non, bon, il y avait quand même. On voyait bien qu'il y avait les consignes au niveau de sanitaire et tout ça. Oui, bien sûr. Mais, par contre, on avait vraiment accès au magasin. Très bien. À la concession. Bon, bah écoute, merci en tout cas d'être passé me voir. Merci à moi. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Ça roule. Salut à tous.